Aujourd'hui, c'est très sérieux, les mecs. Pour ça qu'on a sorti les lunettes. Les amis, j'espère que vous allez bien et que votre début de semaine se passe bien. On va revenir aujourd'hui sur ce match de Ligue des Champions entre l'Atalanta et le Real Madrid. Un match hyper important pour les deux équipes. L'Atalanta qui pourrait s'assurer d'être dans le top 8 et le Real Madrid qui a fort besoin de points pour remonter dans le classement, pourquoi pas être dans les barrages ou dans le top 8. On va revenir sur ce match, on va faire la preview, on va se projeter gentiment et on va commencer par plusieurs points. Le premier, où en sont les deux équipes, comment elles se comportent depuis le début de la saison. Et ensuite, on aura les trois clés du match. J'ai relevé trois clés. Pour moi, trois clés qui sont plus ou moins importantes pour ce match et on va les regarder ensemble. Donc, pour commencer, où en sont ces deux équipes? Elles sont dans quelle dynamique? Pour moi, c'est deux dynamiques qui sont plus ou moins opposées. On va checker ça ensemble. On va commencer par l'Atalanta, qui, elle, s'est vue déjà jouer. Bon, déjà, on va quand même enlever ça. On n'a pas forcément besoin. Donc, l'Atalanta qui avait joué contre le Real Madrid en début de saison, la finale de Super Cup, défaite de l'Atalanta. Le Real Madrid avait gagné 2-0 ce match-là, dont un but de Mbappé, il me semble, pour son premier match officiel. Premier trophée pour lui aussi. Derrière, l'Atalanta a connu des résultats plus ou moins mitigés. Une victoire derrière contre Lecce, ensuite une défaite derrière. S'est pris une fessée contre l'Inter 4-0. Et derrière aussi une défaite surprise sur sa pelouse contre Como. Par contre, derrière ces 14 matchs sans défaite. Un rouleau compresseur. On peut voir des grosses victoires, 5-1 contre le Genoa, 6-1 contre l'Hellas Vérone. Voilà, 3-0 sur la pelouse du Napoli, le Napoli qui était en grande forme. L'Atalanta s'est bien redressé, c'est une équipe très très sérieuse. Encore un 6-1 contre le Young Boys de Berne. Bon, les Young Boys de Berne, c'est un peu le... C'est un peu le... Comment dire? Le paillasson de la Ligue des Champions, si je puis dire. Et aussi dernièrement, la victoire 2-1 contre le Milan, un match très serré. Donc l'Atalanta est sur une série assez folle, assez dingue, une équipe en totale confiance. Et j'ai envie de vous dire, en Ligue des Champions, c'est pareil. L'équipe est classée 5e. C'est une équipe invaincue, hein. Il n'y a que deux autres équipes qui sont dans ce cas-là. C'est Liverpool qui a fait 5 victoires et l'Inter avec un match nul. Ils sont absolument que 3. Tout le monde a perdu un match. Donc on est sur une équipe très en forme. Une dynamique exceptionnelle. Pour moi, c'est une des plus belles équipes avec Liverpool cette saison, qui m'impressionne le plus dans ce qu'elle dégage, dans ce qu'elle montre, dans l'esprit collectif. C'est un rouleau compresseur tout simplement. Et c'est une équipe qui a tous les atouts pour déranger le Real Madrid. Il faut savoir que le Real n'aime pas du tout ce genre d'équipe qui presse beaucoup, qui met beaucoup d'intensité, qui est très généreuse. Et ouais, pour moi, c'est vrai que le profil de cette équipe peut vraiment embêter le Real Madrid. Donc ça, c'était pour l'Atalanta. Au niveau du Real Madrid, donc le Real avait commencé plus ou moins bien, justement, avec cette victoire contre l'Atalanta en Super Cup, comme j'ai dit. Derrière, on avait des résultats plutôt corrects. Beaucoup de victoires avec 2 matchs nuls sur la pelouse de Majorque et Las Palmas. Et ensuite, après cette défaite surprise à Lille, voilà, derrière, c'est un peu mitigé. Il y a eu cette claque qui a mis un coup au moral contre le Barça lors du Classico. On avait ensuite cette défaite assez marquante en Ligue des Champions où le Real a pas su être, comment dire, était pas au rendez-vous tout simplement, a pas su être au rendez-vous. Et voilà, derrière, on arrive à se consoler contre des petites équipes, mais voilà, contre les gros, comme j'ai dit, c'est une équipe qui est forte contre les faibles, mais faible contre les gros. On peut le voir ici, défaite 4-0 contre le Barça, défaite contre le Milan, défaite contre Liverpool. On perd à l'Athletic Club, qui est une très belle équipe aussi. Voilà. C'est un peu mitigé. C'est chaud et froid, on gagne, on perd. C'est pas l'idéal pour affronter cette équipe de l'Atalanta. La dynamique est un peu mitigée. Voilà. On est sur un Real qui, on sait pas trop quelle équipe on va avoir. Le problème avec Madrid, c'est ça en fait. C'est que c'est une équipe il peut absolument tout se passer avec cette équipe. Ils peuvent très bien sortir un match XXL, comme ils peuvent se faire rouler dessus. Il y a trop d'inconstance et trop d'irrégularité pour moi. Donc ça, c'était pour le Real. Maintenant,
On va passer aux 3 clés du match pour moi. On va les regarder ensemble. La première clé du match, ça va être l'intensité. L'intensité, quand je parle d'intensité, je parle en l'occurrence par rapport à l'Atalanta. C'est une équipe très énergique, qui met beaucoup d'intensité. C'est une équipe très énergivore, très solidaire. C'est une équipe qui est bien huilée. Ça fait des années qu'on voit l'équipe de Gasperini se mettre en place, travailler. Et aujourd'hui, ils ont un style de jeu qui est propre à eux-mêmes. Je suis assez impressionné par cette équipe qui, n'importe où elle va, dans n'importe quel terrain, dans n'importe quel stade, elle vient avec son style de jeu et sa personnalité. Et ça force le respect. Une équipe qui vient, qui impose son style, qui ne s'adapte pas. Une équipe qui croit en ses forces, qui vient avec ses atouts, ses qualités, avec son style de jeu. Peu importe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est une équipe qui vient, qui impose son style, qui impose son jeu. Et ça marche. Force est de constater depuis le début de la saison, les gars, ça marche contre les gros, contre les petits. C'est une équipe qui tourne. Euh, Beaucoup de pressing. C'est du pressing individuel. Après, voilà, ce style de jeu a des défauts. Forcément, si c'est une équipe qui s'expose vachement, qui joue très très haut, un bloc très haut, forcément, ils seront exposés à des contres. Ce qui peut être une clé, ce qui peut être favorable aussi pour le Real, de jouer en transition avec des joueurs hyper rapides comme Vinicius, comme Mbappé. On va revenir là-dessus. Mais oui, pour en revenir à cette équipe de l'Atalanta, une top équipe qui joue un football très alléchant, très moderne, beaucoup d'énergie, très énergique dans les courses, dans le pressing, ça court de partout, des appels de partout. C'est une équipe solidaire, elle se connaît par cœur. C'est une équipe en fait qui n'a pas besoin d'une individualité ou d'une star. C'est un moule, c'est un effectif et même s'il y a un joueur qui est remplacé, c'est ce joueur qui va s'adapter à cette tactique et à ce dispositif. Et c'est pas l'inverse. C'est pas une équipe qui va s'adapter aux joueurs. Et c'est ça qui fait la force de moi, d'un collectif et de l'Atalanta en l'occurrence, c'est que c'est une équipe qui a son propre style de jeu et qui, avec les joueurs qu'elle a, va faire ce travail en fait collectif, ce travail de pressing, ce travail de solidarité tout simplement. Pour moi, c'est un des pires adversaires pour le Real. Tout simplement. C'est une équipe très organisée, une équipe qui presse beaucoup, une équipe en place. Et le Real n'aime pas du tout ce genre d'équipe. Moi, je m'attends à qu'on n'ait pas le ballon, tout simplement. L'Atalanta va avoir la possession, l'Atalanta va créer du jeu, sera à domicile. Et on va essayer de jouer en contre, je pense, sur la vitesse de Mbappé, de Vinicius. Ensuite, pour moi, la deuxième clé, ce sera l'enjeu. Il y a un très gros enjeu dans ce match pour les deux équipes. L'Atalanta a la possibilité de se conforter dans ce top 8, de quasiment assurer sa qualification dans le top 8, avec une victoire qui les placerait très confortablement dans le haut du classement. A contrario, le Real Madrid a besoin impérativement de points. On est 24e, on est aux portes des barrages de l'élimination. Et on peut dire que c'est une petite finale. Le Real a besoin de ces points, parce que derrière, il reste 2 matchs. Un contre Brest et un contre, je sais plus c'est qui l'autre équipe. Quoi qu'il en soit, il faut gagner. Si le Real Madrid gagne ses 3 prochains matchs, le Real peut potentiellement finir dans les 8 premiers. Il me semble qu'avec 15 points, d'après les algorithmes, on peut finir dans les 8 premiers. Quoi qu'il en soit, il faut commencer par ce match dès demain contre l'Atalanta et essayer d'aller chercher un résultat. Il faut les 3 points là-bas tout simplement. Il y a 2 enjeux qui sont un peu opposés. Voilà, on peut dire que c'est comme si le Real jouait le maintien entre guillemets et l'Atalanta le haut de tableau. L'enjeu est primordial. Il va y avoir un stress où il y aura, je pense, une certaine tension, un stress pour ce match. Et c'est un match très difficile à analyser, hein, mais oui, les enjeux sont très importants et c'est des enjeux qui sont diamétralement opposés. La troisième clé pour moi, c'est simple, c'est Vinicius Junior. Ça peut être le facteur X. Il revient de blessure, on ne sait pas dans quel état il est, s'il sera à 100% ou pas. En tout cas, c'est le joueur ultime. C'est un joueur qui peut... C'est clairement, il fait partie de ces joueurs qui ont le droit de vie ou de mort dans un match. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider à eux seuls s'ils veulent gagner ce match, s'ils veulent retourner un scénario, retourner un score. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. C'est un joueur exceptionnel quand il est dans la zone. Personne ne peut l'arrêter.
Voilà, il revient de blessure, je sais pas dans quel état il sera. En tout cas, je sais qu'on pourra compter sur lui. Vinicius, il est souvent présent dans les grands rendez-vous. Et à voir dans quel dispositif on sera, si Mbappé va rester à gauche, si Vinicius va retrouver son poste sur le côté gauche. En tout cas, pour moi, c'est le facteur X. Ok, on a aussi Mbappé qui peut tirer son épingle du jeu. On l'a vu parler il y a pas longtemps chez Canal. Il veut réussir avec le Real. Il a des ambitions. Il était un petit peu fatigué, il l'a dit. Mais ça parlait pas de dépression. Il a dit qu'il n'était pas en dépression, que c'était juste un coup de moins bien, une fatigue. C'est possible. Peut-être qu'il n'a pas osé le dire non plus, que mentalement ça allait pas. On connaît c'est Kylian, il veut pas montrer ses faiblesses. J'attends beaucoup de lui aussi demain. Je pense la physionomie du match, en transition et en contre-attaque, on peut leur faire très mal. Si l'Atalanta est fidèle à leur jeu et joue très haut, il y aura des coups à jouer. Il y aura clairement des coups à jouer. Bellingham qui peut être en meneur de jeu et envoyer sur orbite les deux flèches devant. Voilà, moi je vois un scénario comme ça. Il y a possibilité en contre-attaque d'aller faire piquer, d'aller faire très mal à l'Atalanta. Donc ouais, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut partir dans tous les sens. Et voilà, Vinicius, c'est le troisième point, la troisième clé de ce match pour moi. On a fait plus ou moins le tour. C'était une petite preview assez rapide. Ça va être un match hyper intéressant, hyper intense, avec beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, comme j'ai dit. Et j'attends beaucoup de cette équipe du Real. J'attends ce match référence contre un gros. J'ai besoin de voir cette équipe du Real se conforter, se donner de la confiance contre une grosse équipe, pouvoir lancer sa saison contre ces grosses écuries. Pour l'instant, ça n'a pas réussi. Contre Liverpool, on a perdu. Contre le Barça, on a perdu. Défaite contre le Milan AC. Contre l'Athletic Club, on a perdu aussi à l'extérieur contre Lille. C'est vrai qu'à l'extérieur, ça paraît compliqué, surtout à Bergame. L'Atalanta est une équipe très organisée, très en place, comme j'ai dit. Une très belle équipe européenne, une des meilleures. Ça promet. Ça promet un match assez électrique, assez intense. Et le Real a quand même un coup à jouer. J'ai pas forcément de pronos, je suis pas forcément bon pour ça, j'aime pas forcément de sortir des pronos, de faire des pronos. Mais pour moi, de ce que je vois, l'Atalanta peut très bien remporter ce match et être très solide et faire un match complet, comme le Real peut très bien piquer en contre-attaque et tuer son adversaire avec ses flèches devant. Voilà. Pour moi, c'est un peu les clés de ce match. Et j'ai très hâte de regarder ce match et très hâte d'être à demain déjà. Voilà, c'était tout pour moi les mecs. On a fait une petite preview, on s'est projeté un petit peu sur ce match. On se voit demain pour le débrief, sûrement directement après, à chaud. Et on espère une victoire du Real en tout cas. Sur ce, prenez tous soin de vous, passez une bonne soirée et on se dit à demain. Peace.